Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons continuer notre projet de création de logiciels de gestion des finances personnelles. Je vais lancer WinDev et nous allons continuer. Je me connecte. Alors, le projet, moi je l'avais nommé MyMoney. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez nous donné comme nom. Donc, vous prenez votre projet, vous l'ouvrez. Et là, je vais exécuter pour voir. Là, nous allons mettre le listing. Déjà, ici, on a fait l'ajout. Je crois qu'on a fait l'ajout des catégories, mais on n'a pas listé. Donc là, quand j'ai fait un go, vous voyez, c'est bon. On a fait l'ajout, mais on n'a pas listé. Donc là, on va faire la requête pour lister les catégories et aussi, donc on fait la requête pour lister avec la recherche et ici, voilà, on va modifier de ce côté les sorties, si c'est sorti ou bien c'est entré. Donc là, j'ai même pas de bouton fermé, j'ai fait juste un Alt F4 pour fermer. Voilà. Donc là, déjà là aussi, on a déjà fait, on a passé là. Ok. Là maintenant, la requête. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, je vais au niveau des requêtes, je fais clic droit et je mets ici une nouvelle requête. Ici, je mets requête de sélection parce qu'on va sélectionner des données dans la base de données. On prend requête de sélection, on prend catégorie, on va lister les catégories, on prend le ID, la catégorie is entrée. Donc, is entrée aussi, on va le prendre. Et là, on va mettre quoi? Liste catégorie. Donc, je mets liste catégorie avec S. Ok, mais là, pour avoir la recherche, donc on va rechercher par le nom de la catégorie qui est représentée par la rubrique catégorie sans S. Donc, c'est là, on va mettre notre critère de recherche. Donc, critère de recherche, nous aimerons avoir les catégories qui commencent par, on va mettre qui commencent par ce que l'utilisateur a tapé par là. Donc là, je tire ici, je déroule, commence par. Ok, je vais dire au paramètre. Donc là, à l'exécution de la requête, on va passer un paramètre plutôt. Ici, paramètre catégorie. Donc là, ça va prendre le paramètre là et filtrer toutes les catégories qui commencent avec. Et là, typiquement, on va baser notre requête, on va baser notre zone répétée ici sur cette requête et on va passer le paramètre. Si je fais OK. Et là, on va trier par quoi? On va tirer par quoi les catégories? On peut tirer par ID catégorie. On met tri décroissant de ID catégorie juste pour avoir le plus récent qu'on a ajouté en première position. Donc, tri décroissant. Donc là, dès que vous faites le tri décroissant sur les ID, automatiquement, vous aurez du plus récent au plus ancien. Parce que le plus récent aura l'ID le plus petit et le plus ancien aura l'ID le plus élevé. J'ai fait OK, j'ai enregistré. Donc là, je reviens ici. Je fais clic droit sur la zone répétée et je mets description. Au niveau de la description, je fais quoi? Je reviens directement au niveau du contenu. Au début, j'avais mis par programmation, mais là, je vais remettre à fichier ou requête. Ok, et là j'ai parcours pour trouver mon fichier ou bien ma requête. Si c'est puisqu'on peut directement lier ça à catégorie, mais bon, moi je préférais faire une requête parce que ici je me retrouve pas avec les catégories. Si on le lit directement à la base de données, à la table de la base de données, on n'a pas beaucoup de contrôle, donc on ne peut pas mettre beaucoup de conditions et quoi, donc pour filtrer les recherches. Bien sûr, on peut faire quelques filtres, mais les requêtes sont assez mieux pour utiliser, pour les affichages, pour la sélection des données. Donc là, je prends ma requête. Ok, rubrique mémorisée, clé de parcours. On n'a pas besoin de spécifier ici clé de parcours. Déjà, on sait que nos données sont bien triées parce qu'on a déjà utilisé des tris. Mais si on n'a pas utilisé des tris, on peut bien mettre ici, on peut faire le tri ici directement ici parcours. Donc ça va parcourir, commencer par les ID, c'est là les filtres. Okay. Je fais OK. Maintenant, c'est bon. Notre requête est bien, notre zone répétée est bien liée à notre requête. Donc maintenant, je vais faire double-clic ici.
Ok, pour afficher maintenant, parce que ici, on doit afficher le libellé de la catégorie, c'est-à-dire le nom de la catégorie qui est représenté par la rubrique catégorie. Donc là, je fais quoi? Ok, là, je mets au niveau des liaisons, puisque j'ai déjà basé, mais ça, il faut bien sûr baser déjà la zone répétée ou bien la table sur la requête appropriée. Donc les zones répétées et les tables ont le même principe. Donc vous pouvez utiliser un tableau, ça sera la même chose. Là, je mets catégorie, c'est ça que je vais afficher ici. Le ID, typiquement, on ne va pas l'afficher, mais je vais mettre ça. Donc ça va nous servir pour la modification. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je fais... Où est-ce que c'est passé? C'est pas bon. Ok, je mets CTRL-C, CTRL-V. Donc, je colle ici un peu. Je vais nommer ça ID. Ok. Donc, vous voyez, c'est même pas ID le nom. Vous voyez, ça n'a pas pris le nom. Il faut bien sûr. Donc, je fais la liaison ID. Je reviens là, je mets ID. Donc, je vais juste manipuler ça dans le code. Ici, je le place ici. Voilà. Donc, quand je le place ici, c'est bon, c'est bien placé. Ouais, vous pouvez bien, si c'est bien placé, vous aurez ici un affichage grisé. Voilà. Ça va vous indiquer comment les autres vont suivre. Ok, maintenant, comment passer le paramètre? Parce que là, on doit mettre un paramètre sur la requête, puisque ici, vous voyez, si je tente d'afficher ici, d'exécuter, ça va me dire ici, puisqu'on veut récupérer toutes les catégories qui commencent par ce que l'utilisateur a tapé. Mais puisque la catégorie, c'est une chaîne, même si on ne tape rien, donc ça va filtrer juste toutes les catégories. Là, j'ai fait OK, je ne mets rien. Ok, vous voyez, ça trouve toutes les catégories parce que je ne mets rien. Mais si j'ai mis 5, donc celui-là n'aurait pas apparu parce que ça ne commence pas par 5. Ok. Donc là, c'est bon, je crois que c'est bon. Voilà, pour passer les paramètres, il faut sélectionner la zone répétée ou bien le champ table. Moi, je vous dis, ils ont le même fonctionnement. Si vous comprenez avec les zones répétées, c'est pareil pour les tableaux. Si vous comprenez avec les tableaux, c'est pareil pour les zones répétées. Sauf que la limite des tableaux, on ne peut pas designer comme ça, mettre des éléments comme ça, des widgets comme ça que nous allons bien styler, quoi. C'est seulement des lignes qu'on ne pourra pas modifier. Ok. Là, je fais code. Ici, au niveau de code, j'ai retiré les lignes. Ces lignes-là, juste que les lignes que j'avais mis juste pour avoir. Ok, juste, c'était juste pour avoir voilà, un affichage avec les trucs là. Maintenant, il faut mettre ma source. Donc, ma source, ça fait référence à la source de la zone répétée. Autrement, c'est notre requête. Ici, je mets point, on aura directement tous les rubriques ici de la requête. En plus, aussi, on aura les paramètres avec cette couleur-là que vous voyez, param 4. Donc, je mets param 4 égale quoi? C'est le SAI recherche. Donc, c'est le SAI recherche. Au début, quand le SAI recherche, il faudra une chaîne vide, là où on n'a rien saisi. C'est-à-dire, ça aura toutes les catégories. Mais là, il faut bien faire en sorte que, à chaque fois qu'on modifie ici, à chaque fois qu'on modifie la zone répétée, le SAI, donc que ça filtre automatiquement. Donc là, je mets code ici. Et à chaque modification, je fais quoi? Je mets juste zone répétée, point affiche. Donc, pour actualiser, et je mets ta init. Donc, ta init, ça va permettre d'actionner ici le code d'initialisation. Donc, ça va passer le paramètre et du coup, ça va continuer. Je fais OK. Je teste, vous voyez, déjà quand je teste, vous voyez ici, ça a bien affiché ici 5.5 et revue, voilà, vous voyez, avec les ID qui diffèrent. Donc, c'est le plus récent qui est en haut, le plus ancien en bas. Ici, on n'a pas affiché, donc là aussi, on va juste modifier. Ok, là, il faut juste afficher. Ici, je vais modifier le nom pour pouvoir le prendre avec le code. Je vais dire quoi? Is entrée. Is entrée. Donc, je le mets à is entrée. Donc là aussi, les ID pas besoin, je vais juste les cacher, les rendre invisibles. On n'a pas besoin de les voir visibles, mais ils vont nous aider pour la modification.
Ok, donc là, je crois qu'on est bon avec ici, le tableau là, je vais afficher. Ok, là pour la recherche, vous voyez, dès que je commence à taper, c'est bon, je commence à mettre des 5, vous voyez, ça filtre. Ok, je mets re, je mets ici, je ne vois pas ici, donc je mets quoi, 5 5. Ok, c'est bon, ça filtre. Ok, merci. Ok, donc là, je vais gérer de ce côté, voilà, les deux là pour que ça soit entrée ou sortie. Voilà. Ok, donc j'ai fait quoi ici? Au niveau de l'initialisation, voilà, ici au niveau d'affichage sur chaque ligne, je ferai quoi si table ou bien si requête, normalement, on sait pas ça. Donc, ce que j'allais faire, c'est ici de lier directement ici à isEntrée. Liaison, je mets ça à isEntrée. Donc, je mets isEntrée et vous devez voir que ça devrait donner quelque chose. Voilà, non, c'est pas bon, il y a une erreur. Voilà, c'est que j'avais commencé tout de suite, mais j'ai pas fini. Ok, ça m'indique une erreur là, voilà. Donc là, je teste. Voyez, ils entraient, donc ça prend 0 et 1. Là, ok. Là, sauf que il faut juste vérifier sur chaque affichage si zone répétée, point is entrée égale 0. Ou bien vous pouvez mettre point is entrée et laisser comme ça. Donc si is entrée égale 1 ou bien quelque chose du genre. Donc ça veut dire que c'est si le cas là, ça veut dire que si is entrée égale à 1. Donc là, si is entrée égale à 1, ce que nous allons faire, nous allons prendre ceci. Ok, changer la couleur Z, point couleur fond, couleur de fond égale à rouge. Moi, je mets du rouge foncé. Ok, je vais exécuter. Ok, là, ça n'a pas changé. Ok. Couleur de fond égale à rouge foncé sur chaque affichage. Ok, normalement, ici, ça aurait dû fonctionner pour le... Voilà. Donc, ça aurait dû fonctionner normalement pour le deuxième. Ici, maintenant, je spécifie le 1. C'est égal 1 pour voir. Vous voyez, là aussi, ça n'a pas marché. Donc, là, il y a une autre méthode de passer. On fera ça ici au niveau de fin d'initialisation. Je fais pour tout ligne de ligne zen, voilà, pour tout ligne. Je peux même mettre L pour indiquer l'indice de la ligne. Voilà, et on parcourt et on fait ça. Si ZR2, et maintenant il faut préciser la ligne. Voilà, ici la ligne, ici aussi la ligne à mettre en couleur. Là, c'est pas bon, je mets L. Ok. Vous voyez maintenant ce que ça donne. Ça a bien modifié la couleur. Là, il suffit aussi de modifier ce texte. Donc, il suffira de modifier le texte. Il suffira de modifier le texte. Donc là, je fais la même chose. Donc là, ici, je prends et je modifie le texte. Et mettre ici, au lieu de 1, moi, je le renomme à sortie. Sortie. Rouge quoi? Rouge foncé, je vois que c'est trop. Je mets rouge, quel rouge? Rouge clair. Ok, là c'est bon. Donc on a rouge clair ici. Donc pour si c'est is. Là, on a dit si is entrée égale 1. Donc là, c'est le cas du vert. J'ai oublié, c'est le cas du vert, hein, les gars. Donc quand c'est entré, donc c'est vert, on met la couleur verte. Voilà, quand c'est sorti, sinon, donc on met juste un sinon et on inverse
les lignes. Donc, sinon, ici, c'est juste la couleur et le texte. On va changer ici, mettre ici rouge, rouge clair et ici sortie, mais là c'est entrée. Donc là c'est entrée. Donc les entrées sont en vert et les sorties sont en orange, bien sûr. Là je fais go. Vous voyez, ça a bien fonctionné, puisque ici on a une sortie et ici revenu on a une entrée. Mais là vous voyez, on aimerait bien modifier. Donc déjà on a fait la requête pour afficher, on a simplifié ici. Voilà, du coup on peut voir les entrées et les sorties. Et là, ok, là on peut voir par exemple, donc là on peut vouloir modifier. Donc là il faut trouver la solution pour modifier. Déjà pour ajouter on a fait ça. Donc ok, là pour ajouter on va y revenir pour compléter. Je crois qu'on n'a pas fait. Ici pour ajouter on fait ceci. Donc on ouvre ici la fenêtre forme catégorie et on vérifie si à la fermeture, on a reçu un 1. Donc c'était pour cela on avait utilisé ici sur voilà ici sur l'ajout on avait fermé et renvoyé un 1. Vous voyez, on fermait ici et on renvoyait un 1 parce qu'on a modifié. L'action a été bien faite. Et là, au niveau du menu, donc il faut juste vérifier si on a reçu un 1. Voilà, si on a reçu un 1, on n'a pas besoin de faire si c'est égal à 1. Donc là, on laisse comme ça. Et on fait quoi? ZR list.affiche. On met à jour là. On met à jour ici notre zone répétée. Ok, là pour l'ajout, ça devrait très bien fonctionner. Je vais ajouter pour voir. Ici, je mets ajout. Je tape, là, je dirais habillement, ou bien c'est comment on va l'écrire même. Je mets habillement. Habillement, c'est pas une entrée, c'est une sortie, donc je laisse les entrées. Ok, je fais valider. Et vous voyez, habillement est bien rentré, donc avec la mention sortie parce qu'on n'a pas couché entrée. Donc là, il suffit d'autoriser maintenant la modification. Maintenant, nous allons juste faire, bon, je vois que la vidéo s'attarde déjà, on est à 17 minutes, mais là, on va faire vite et faire la modification. Je crois que déjà, au niveau de l'ajout, okay, au niveau de l'ajout, on a fait la modification, oui, on a bien fait la modification. Donc là, il suffit juste de gérer de ce côté-là. Là, ici, donc moi, je vais faire la modification ici. Donc pour la modification, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rechercher la catégorie, voilà, la catégorie en base de données. Donc sur l'ID catégorie, la valeur que nous allons rechercher, ça sera zone répétée.libid. Donc on va rechercher les zones répétées.libid. Donc ça va nous renvoyer l'ID de l'élément qui est sélectionné dans la zone répétée. On met H identique pour être plus précis. Si on trouve un élément de catégorie, voilà, ce qu'on va faire, c'est juste que nous allons faire nous allons faire si ouvre forme catégorie forme, alors ok, alors zone répétée affiche ta init. Ok, là c'est bon normalement. On va rechercher l'élément en base de données. Si on le trouve, on ouvre ici le formulaire de zone de la catégorie et on vérifie à la fermeture si ça retourne 1. On fait ceci. Donc on met à jour la table. Ici je valide et je teste. Ok, je fais ici modifier. Vous voyez, ça a bien ouvert la fenêtre, mais là, on n'a pas les données. Ok, là, c'est là que ça devient intéressant. On devrait avoir quelque chose qui est pré-rempli. Donc là, je viens ça au niveau, je prends le code, je mets au niveau d'initialisation. Ici, de la fenêtre, je vérifie si catégorie nouvelle enregistrement alors, c'est-à-dire
Ici, je mets pas, voilà, je vais mettre un pas ici. C'est-à-dire, si la catégorie n'est pas sur nouvel enregistrement, alors il faut faire un fichier vers écran. Donc, le fichier vers écran va permettre de prendre les catégories, la catégorie sélectionnée en base de données vers notre affichage. Voilà. Et surtout, on devrait être bon avec ça. Ok. Là, je fais modification, je fais modif. Là, ça n'a pas pris. Voilà. Donc là, je crois que c'était parce que on n'avait pas fait la liaison ici. Voilà. Donc je mets ça, je fais ceci. Je mets la liaison. Voilà. Analyse, catégorie. Et ici, la catégorie, je mets la liaison. Et is entrée aussi, je mets la liaison pour que ça puisse prendre. Voilà. Liaison, analyse, catégorie et is entrée. Ok. Ok, là, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, là, ça devrait marcher. Ok, là, je fais double-clic. Bon, c'est pas double-clic, c'est pas sur double-clic. C'est sur modif. Voilà. Donc là, je fais modif. Vous voyez, on a bien ce qui est pré-rempli. Je fais annuler. Je prends celui-là. Ok, je fais modif. Vous voyez, on a bien is entrée aussi qui est pré-rempli parce qu'on a entré ici. Donc là, je vais mettre ça sur revenu. Je mets revenu. Voilà. Je fais valider. On a modifié. Vous voyez que ça a bien modifié ici. Je mets quoi ici? Ok. Je vais mettre quoi? Alimentation. Alimentation. Donc, c'est des dépenses alimentaires. Donc, c'est pas une entrée. Donc, je laisse ainsi. Vous voyez, et ça a bien modifié. Et là, un récap. Donc, à travers cette vidéo, nous avons vu comment, voilà, comment lister les éléments d'un tableau, d'un fichier de données ou bien d'une table dans une zone répétée avec une recherche instantanée, donc une recherche dès qu'on fait directement ça trouve, et aussi avec les tags. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Mais n'oublie pas de me laisser un pouce bleu et de commenter et de liker. Et si ce n'est déjà fait, vous devez vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner, c'est juste quelques secondes et vous partager avec d'autres pour que voilà, YouTube puisse mieux référencer la vidéo. Merci, merci bien, à la prochaine.